Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Ravi de vous retrouver après ces longues semaines d'absence. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi, ravi de vous retrouver tous les deux messieurs. On va commencer avec une défaite, ce ne sera pas la première hélas du débrief. Avec le match des espoirs, Mehdi et cet échec face à Chalon-Reims, une grosse équipe de Chalon-Reims. Oui, on a fait face à un bel adversaire. On a été, nous, en réussite en première mi-temps, surtout grâce à notre adresse à 3 points. Un peu trop d'ailleurs, parce qu'en deuxième mi-temps, on est resté sur cette même idée de vouloir tirer de loin, avec une réussite largement inférieure, comme c'est souvent le cas quand le résultat d'un match il dépend un peu trop de quelque chose de si peu contrôlable comme l'adresse au tir. On a eu du mal aussi sur l'aspect défensif. Contrairement aux 4 derniers matchs où on était vraiment très en place défensivement, on encaissait très peu de points. Là, on était en difficulté, on laisse un joueur adverse avec un pourcentage très élevé dans les tirs près du panier. Donc ça nous fait partie des axes de progression pour cette jeune équipe pour les prochains matchs. Et on reviendra justement sur ce match avec Benjamin Delage, vous savez, c'est le nouveau rendez-vous. Claude, les espoirs, ils ont été confrontés au même problème, entre guillemets, si c'est un problème que les pros, c'est qu'il y a eu une grande trêve, entre guillemets. On peut dire que ce soir, c'était aussi un peu vraiment la deuxième partie de la saison qui commençait, avec les pros justement qui désormais vont avoir un match par semaine et non plus deux. J'ai envie de dire, la semaine, elle risque d'être un petit peu longue. Oui, la semaine est longue. Inutile de vous dire que je suis un peu, je ne vais pas dire catastrophé, mais très déçu du match que je viens de voir, qui est, ma foi, la suite logique des derniers matchs que nous avions vus, parce que je crois qu'on était à 3 défaites sur nos 5 derniers matchs. Donc là, on est à 4 défaites sur nos 6 derniers matchs. Pour faire un peu d'humour, je vais dire Duport vous salue bien. On a vu ce que Romain était capable de faire. Malheureusement, il n'y a pas que Romain qui a été bon. Donc moi, comme d'habitude, je vais passer la parole à Mehdi pour tout ce qui est analyse très spécifique du match. Mais je voudrais dire que je suis très inquiet. Je ne suis pas content du tout du match que j'ai vu. Après un repos d'un mois qui est soi-disant, enfin pas d'un mois, mais un repos important qui devait être très bénéfique. J'ai trouvé nos joueurs en pleine léthargie, à part un joueur sur lequel on s'est beaucoup trop appuyé, Ace, qui a osé tenter des choses, qui a fait une grosse éval. Mais les autres, mon Dieu, où étaient-ils? Où étaient nos joueurs qui nous faisaient plaisir? C'est-à-dire la force qu'avaient ces joueurs, c'était leur combativité. Là, je crois qu'ils l'avaient laissé pendant les vacances et au vestiaire. Donc voilà, je vais passer la parole à Mehdi. Mehdi, justement, sur ce que dit Claude aussi, on peut être maladroit, ça arrive à toutes les équipes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. En revanche, on peut décider de mettre de l'intensité pendant 20 ou mieux 40 minutes. Ce soir, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une très très grosse intensité de la part d'Eli Moujo. On a encaissé beaucoup de points et c'est toujours compliqué de gagner un match quand on laisse un adversaire avec autant de points scorés, entre 19 et 22 par quart-temps. Quand on arrive avec au-dessus de 80 points encaissés à la fin d'un match, c'est compliqué. De leur côté à eux, ils ont réussi à être très adroits. Les joueurs intérieurs surtout assez surprenants, on en parlait de Romain, il y a Ibekwe aussi qui a été très adroit à 3 points. Quand on a voulu monter le niveau défensif, je me rappelle de Drew Joyce en deuxième mi-temps, le niveau défensif largement supérieur, on a fait des fautes et eux ont réussi à résister finalement à cette montée d'intensité défensive, à cette montée de pression sur la balle. Ils ont perdu peu de ballons, je crois qu'ils en perdent que 9 alors que c'est un match à l'extérieur, alors qu'on a clairement, je trouve, haussé le ton d'un point de vue défensif en deuxième mi-temps, mais ils avaient pris confiance de leur côté, donc ça rendait la tâche un peu plus difficile pour nous. Et bravo à eux d'avoir réussi à remporter ce match-là en étant dominés au rebond. On leur laisse, je crois, que 5 ou 6 rebonds offensifs, on en prend 30. Quand on est dominant dans ce secteur, c'est quand même un impact sur le match, mais ils ont réussi à résister à notre pression défensive, ils ont été très adroits, ils ont réussi à trouver des paniers faciles sur les pick and roll. De l'autre côté, nous, on était un peu plus en difficulté à retrouver les joueurs qui d'habitude scorent davantage, et à la fin, c'est complexe de revenir dans un match. Claude l'a dit, ça a été compliqué. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce match où une des dernières sorties à Beaublanc, il y avait quand même eu, entre guillemets, une orgie offensive avec beaucoup de points, des chiffres un peu records. Ce soir, c'est un petit peu l'inverse. Oui, mais Antoine, je vais quand même vous rappeler qu'après cette orgie offensive, on a été au Mans où on n'a pas vu le jour. On va à la Leader Cup. Vous savez ce que je pense de la Leader Cup, mais un match, c'est fait pour être gagné. C'est pas fait pour... on domine, mais on ne sait pas... On ne sait pas comment, je veux dire, on est nettement au-dessus de Nanterre et d'un seul coup, c'est des équipes, on ne sait pas tuer un match quand on peut le faire, quand on mène de 8-10 points à chaque fois, là on voit, on fait un bon début de match dans le fond,
On fait un 6-0, on fait 2 très bonnes défenses, on met un panier à 3 points, on met un lancer franc. Non, je suis inquiet. Vraiment, je suis inquiet. Je les trouve beaucoup trop gentils. Alors jusqu'à présent, moi, c'est vous rappeler, si vous reprenez tous mes débriefs, j'ai fait des compliments. J'ai dit qu'on avait une équipe qui faisait plaisir. Maintenant, est-ce qu'on doit siffler comme ça a sifflé ce soir? On est à Limoges. Il faut que les gens ils le comprennent, il faut que les joueurs le comprennent. Mam, c'est pareil. Moi, je regrette, je ne suis pas content. Mam, il a fait son match quand le match était fini. Les points qu'il marque, c'est des points, son pourcentage au tir, son évaluation, il l'a fait quand le match est plié. Donc ça, pour moi, c'est un faux match de sa part. Donc non, je suis inquiet là pour la suite. Mehdi, Claude vient de parler d'un pivot. Il y en avait un autre ce soir aussi qui faisait ses débuts à Beaublanc. On l'a beaucoup vu. Alors forcément, il est là depuis 15 jours. Est-ce que presque même, c'est pas inquiétant que celui qui a été le plus en vue du secteur intérieur ce soir, c'était le petit dernier arrivé il y a 15 jours? Oh, il a un petit pédigré quand même, le jeune homme. Il a joué en NBA, puis il a vraiment joué. Il a joué dans plein de clubs européens. Il y avait une volonté quand même de Kyle de le servir, de lui donner la balle en poste bas. Il en a fait des fois des belles choses. On a vu la capacité technique à se rapprocher du cercle. Alors pour finir ou pas, parce que des fois il était au contact, il a raté. Il faudrait voir l'état de forme. C'est pas un joueur qui a joué beaucoup dernièrement. On a vu sa capacité à passer la balle. En première mi-temps, il ouvre un tir plein axe à Josh Carter. On sait très bien que les meilleurs tirs, c'est quand la balle rentre dans la raquette et qu'elle ressort. Il n'y a pas d'orientation des appuis pour les shooters. La balle, elle arrive de face. Il n'y a pas à pivoter, donc à se déséquilibrer. Et ça génère un pourcentage de réussite plutôt très haut. C'est un beau joueur. Je ne suis pas surpris. Maintenant, c'est intéressant de voir de plus près un joueur comme ça. Quand il aura augmenté un peu ses capacités aérobiques et qu'il sera un peu plus assimilé dans l'équipe, je pense qu'il apportera beaucoup. Est-ce qu'il y a une inquiétude, le fait de le voir énormément sur un premier match? Je pense que c'était vraiment un souhait de Kyle de tout de suite l'intégrer et tout de suite lui donner des responsabilités et donc la balle. Avec un profil complémentaire à Mam et aussi le fait que Brian va peut-être pouvoir retrouver son poste 4. Oui, enfin, Brian, je suis un petit peu inquiet sur ce que j'ai vu ce soir. Je ne suis pas inquiet par son mauvais match, parce que ça arrive de faire un mauvais match. Je suis un petit peu inquiet, et ça m'étonne de Brian, par ses réactions. Il ne faudrait pas que la venue d'un autre poste 5, dans sa tête, lui fasse penser qu'il aura beaucoup moins de temps de jeu et tout. Et vous savez que je suis très attentif à ce que je vois sur le banc de touche et tout. Et j'ai vu des choses, contrairement à d'habitude, qui ne m'ont pas fait plaisir. Alors, je pense que c'est, on va dire, un accident. Maintenant, les joueurs se sont cachés et ils ont passé la balle à Hayes. Et là, moi, comme ça, je peux jouer encore. Je monte la balle et puis je donne la balle à Hayes. Je me mets les mains dans les poches et je dis démerde-toi. Moi, voilà ce que j'ai vu ce soir. Et ça m'a beaucoup gêné. Hayes a été extraordinaire. Il n'y a qu'à la fin, mais il est obligé de forcer quelques tirs. Et il a 31 dévals. C'est énorme. Il a fait un match où il a joué énormément de temps. Mais je veux dire, il faut... L'année dernière, j'ai assez crié que les gens se cachaient et tout. On va pas recommencer, merde. Ah non. Hein. Mehdi, une semaine attend le CSP avant un déplacement à Bourg, qui était à Strasbourg ce soir. J'avoue que j'ai pas eu... Oui, il menait encore. J'ai pas vu le résultat final. Ça va être un rendez-vous compliqué aussi pour le CSP. Ah oui, Bourg qui font une très bonne première partie de saison, donc on s'attend à un match avec beaucoup d'énergie des deux côtés. C'est sûr qu'après, à une déconvenue comme on l'a vécu ce soir sur un match à domicile, il y aura une volonté de réagir. Ça va permettre aussi un peu mieux intégrer finalement ce nouveau joueur. Chaque match, il a vraiment sa vérité. Une semaine de travail, moins de pression parce qu'on joue à l'extérieur face à un adversaire qui a fait des belles choses sur la première partie de saison. Mais quand même, ce nouvel intérieur, Samuel, il risque de beaucoup nous aider. Il risque de beaucoup nous aider. C'est ce qu'on attend pour le CSP qui enchaîne les mauvais résultats à l'extérieur. Donc pourquoi pas? Ça serait la meilleure des surprises, Claude, de se rattraper samedi. Je voudrais, moi, simplement, je les ai toujours protégés tout le temps. Mais je voudrais dire un mot sur les espoirs aujourd'hui. Il y a certains joueurs dont on pense, nous, qu'ils ont un potentiel pour jouer en pro. Mais il va falloir quand même qu'ils comprennent qu'il y a des moments, il faut laisser son stress au vestiaire et qu'il faut qu'ils se réveillent. Donc je pense que ces joueurs se reconnaîtront.
je ne veux pas citer de nom, mais j'ai été très très déçu par leur comportement ce soir et par leur... Le basket, c'est un plaisir. Et quand je vois des joueurs espoirs prendre pas de plaisir, avoir le visage des mauvais jours et tout, je ne peux pas l'accepter. Je m'excuse, mais je voulais le dire. Mais merci Claude, et l'occasion justement Mehdi de saluer le retour, bon, il n'a jamais été très loin de Beaublanc Claude, mais le retour officiel de Claude et de Patrice Massot au sein du centre de formation. Oui, Claude et Pat ont été toujours présents pour nous soutenir, et même dans la période où ils sont mis à l'écart un petit peu, et puis très enchanté de les voir revenir, donner un coup de main à David Laurent, le directeur, et puis au petit David Duché, l'intendant, qui est la cheville ouvrière du centre de formation. Voilà, on finit sur une bonne note. Claude is back. Messieurs, bonne semaine de travail. Mehdi, on se voit dans pas longtemps pour la vision technique de cette défaite face au CCRB. Et le mot de la fin pour Claude? Oui, je ne vais pas vous dire dormez heureux. Et je vous répète, ce soir, je vais faire des cauchemars. Bonsoir quand même. Salut à tous, merci. Bonne soirée à tous.